La rentrée scolaire arrive à grands pas avec ses exigences. Élèves, parents, encadreurs, toute la communauté éducative se mobilise pour l'affronter parce que c'est toujours une rude épreuve. Au-delà des préparatifs en termes de matériel didactique et manuel scolaire, il faut préparer ses nerfs à tenir pour les 9 mois qui vont suivre. Le moral, oui, il faut le forger pour le rendre dur comme fer. Pour ceux des élèves qui ont eu un résultat positif en fin d'année dernière, l'enthousiasme y est, la motivation est au rendez-vous. Pour ces autres qui ont connu l'échec, ils ont besoin de reprendre courage et ça passe par les encouragements de leur entourage. Oui, parce que dans la vie, il y a la réussite, il y a aussi l'échec qui n'est pas une fatalité. Il faut savoir se relever quand on est tombé, même si c'est pas toujours chose facile pour les concernés, souvent rejetés par certains des leurs, même par les parents qui s'investissent pour leur réussite. Certains parents y mettent trop le cœur au point de laisser croire à leur enfant qu'il ne vaut rien. Pour autant, ces vices physiques et morales, ça va souvent dans tous les sens parce qu'on pense à toute la charge financière consentie. Mais de grâce, sachons les galvaniser, leur remonter le moral quand l'échec survient. Oui, évitons le pire. On a connu des situations malheureuses de fugue, de mort d'enfants dépassés par ces regards accusateurs, ces mauvaises paroles, ces punitions fortes et exagérées pour un échec à un examen. Ça fait mal à tous et surtout à celui qui est la principale victime. Il faut bien se le dire, ce n'est pas la fin du monde. D'ailleurs, ne dit-on pas que l'échec est une simple étape vers la réussite? À vous aussi, chers élèves, sachez que la réussite se prépare dès maintenant. Il faut en être conscient pour prendre le bon départ. Docteur Moussa Bessiquet, vous êtes enseignant, vous avez un PhD en informatique et télécommunications, c'est bien cela? Oui, madame. Alors, nous vous disons merci d'avoir honoré cette invitation. Ok. On parle de rentrée scolaire, c'est dans quelques jours et vous en êtes certainement concerné en tant que parent ou encadreur. Vous vous préparez déjà à cela? Oui, en tant que parent, c'est dans quelques jours, nous sommes prêts. Vous êtes prêts, mais alors nous parlons, comme vous l'avez suivi, de l'échec scolaire. Qu'est-ce que la chronique vous inspire? En effet, c'est un sujet très intéressant parce que moi-même, quand j'étais élève, j'ai bien connu l'échec scolaire. Et actuellement, où je suis parent et enseignant, je comprends mieux le sujet. Voilà, nous menons une action de sensibilisation, de responsabilisation de tous. L'année scolaire dernière, comment elle a été chez vous pour vos enfants? Bon, c'était varié. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui n'ont pas réussi. Ça a toujours été comme ça. Tout le monde ne réussit pas. Et l'échec, comme vous avez dit, c'est pas la fatalité. Oui. Quand on n'a pas réussi, on essaie d'encourager et puis on reprend l'année qui suit. On espère que vous n'avez pas été ce genre de parent que nous dénonçons. Pas vraiment. Tout moi-même, j'ai connu l'échec et je sais que quand quelqu'un a échoué, il a besoin d'encouragement. On sait pas nécessaire de lui dire de mauvaises paroles. Il faut réévaluer la situation l'année qui suit et sur la base des résultats de ces évaluations, bâtir un nouveau fondement sur lequel on peut essayer d'encourager l'enfant et ainsi de suite. D'accord. Vous avez parlé de vous, justement. Vous avez une histoire atypique en rapport avec le sujet que nous traitons. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui vous est arrivé? Ouais, je vais raconter en diagonale. J'étais au lycée il y a plus de 20 ans et je suis entré en terminale en 1999. Je suis sorti en 2004, donc j'ai passé beaucoup d'années à faire le bac et à refaire. Vous l'avez fait combien de fois? Vous vous souvenez? 5 fois. 5 fois. Et avant cela, vous avez raté d'autres examens? Oui, j'ai raté le BPC, mais j'ai eu l'entrée en seconde. Arrivé en première, j'ai encore échoué le probatoire. C'est la deuxième année que je l'ai eu. Et arrivé en terminale, donc c'était la mort. J'y ai passé 5 bonnes années. Racontez-nous un peu, qu'est-ce qui vous faisait tenir? Quelle était l'attitude des parents et des vôtres? Disons que la situation est un peu différente parce que moi, à l'époque, je n'avais véritablement pas de parents. Alors, je me débrouillais de gauche à droite. Je n'avais pas d'encadrement. Si j'ai un conseil à donner aux enfants, c'est de rester concentré à l'école, suivre tous les cours, parce que quand on n'a pas de parents, on a parfois manque de livres, manque de nourriture même, l'échec nous guette. Oui, quand vous dites que vous n'aviez pas de parents, il faut qu'on comprenne. Vous n'étiez pas chez un oncle, une tante, un cousin. Vous viviez où exactement?
Effectivement, j'étais chez un oncle qui n'était véritablement pas souvent là. Donc, nous passions des mois sans le voir. Encadrement scolaire, vraiment, il n'y en avait pas. Et quand vous échouiez comme ça, personne ne vous parlait? Non, il n'y avait personne qui demandait qu'est-ce qui s'est passé. Puisque la maison était comme ça, là, tu fais l'école quand tu veux, tu ne peux même pas, c'est ton problème. Et qu'est-ce qui vous permettait de recommencer? Qu'est-ce qui vous encourageait? Qu'est-ce qui vous permettait de garder espoir? Oui, moi je me disais que étant un enfant orphelin, si j'abandonne l'école, que vais-je devenir plus tard? Oui. Il fallait que je m'arme de courage pour continuer à persévérer parce que je savais que l'école est l'un des moyens à partir duquel l'homme souvient à ses besoins plus tard. C'est ça qui m'a amené à persévérer, à chercher, à m'en sortir. Mais vous aviez quand même les regards des autres dans la maison ou les voisins, même les camarades à l'école. Comment est-ce qu'ils se comportaient envers vous? Oui, c'était beaucoup de fluctuations. Certains estimaient que c'est la malchance, d'autres disaient qu'on t'a attaché au village, tu vas te laver au village, c'était... Mais est-ce que vous-même, vous avez pensé à un moment donné que ça pouvait être ça? Bon, moi, j'ai toujours été quelqu'un de rationnel. Je me suis dit que je ne vois pas en quoi est-ce que m'attacher dans un village transformerait mon X égale à 2 en X égale à 1. Donc, je ne croyais pas trop à ça. Je me disais qu'il y a probablement une raison qui ne favorise pas ma réussite et je me mettais toujours à reprendre. Et nous constatons que vous aviez fait le bon choix. Oui, je précise aussi que j'ai toujours été quelqu'un qui craint Dieu. Donc, je ne me manquais pas de pencher mon cœur vers le Créateur, demander qu'il m'aide. Je ne me décourage pas. Je continue à fouiller les voies et moyens, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et puis, un jour, j'ai pu avoir ce baccalauréat et j'ai continué. Racontez-nous la suite. Quand vous avez le baccalauréat, vos espoirs se multiplient. Quand j'ai eu le baccalauréat, je me suis inscrit à l'université. Je voulais faire les mathématiques, je voulais faire la physique, je voulais faire l'astronomie. Je voulais presque tout faire. J'ai même écrit une lettre à l'ancien président français appelé Jacques Chirac à l'époque. Oui. Pour lui dire que j'ai besoin d'une bourse universitaire pour aller faire des études d'aviation civile en France. Je pense qu'il m'avait donné une réponse favorable. Malheureusement, les projets n'ont pas abouti. Et après avoir fait la physique, je vais couper court. Je suis allé faire informatique. C'est l'informatique qui m'a permis de continuer jusqu'à ce que j'ai atteint le petit niveau que j'ai pu atteindre. Vous êtes docteur Moussa, c'est votre titre. Vous avez un PhD en informatique. Oui, et télécom. Et télécom. Alors, Exactement. comme disent les jeunes, l'école a voulu vous manquer du respect et finalement, cette école vous respecte. Disons-le comme ça. L'école m'a traumatisé et après que j'ai franchi le cap du baccalauréat, j'ai décidé de traumatiser aussi l'école. Exactement, c'est ça. Votre histoire, nous en faisons un cas école. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui vous écoutent à quelques jours de la rentrée? Qu'est-ce que vous dites aux jeunes élèves qui vont reprendre le chemin de l'école dans quelques jours? Aux jeunes, j'adresse ce message. Quand j'étais jeune comme vous, j'avais aussi les mêmes difficultés que vous sur le plan scolaire. L'échec, je l'ai conduit dans une grande dimension. Il faut persévérer, aller sur Internet, faire des recherches supplémentaires pour mieux comprendre. Toujours être assidu à l'école. Ne pas se livrer au bavardage avec les autres camarades quand le professeur explique un cours. Si malgré tout ça, il y a échec, ne vous découragez pas. On n'échoue que lorsqu'on abandonne. Tant que vous n'avez pas abandonné, vous n'avez pas échoué. C'est bien moi, dit. Je l'ai fait 5 fois, mais aujourd'hui, si on cherche ceux qui ont le bac, on va me compter. On ne peut donc pas dire que j'ai échoué le bac, puisque je l'ai finalement eu. Exactement. Dites-nous, vous êtes enseignant aujourd'hui? Officiellement, je suis au lycée de la Cité de Palmiers. Oui. Mais j'enseigne aussi dans les universités ici à Douala. Les UPES, ce sont les universités privées. Oui. Et un peu partout ici à Douala. D'accord. Donc, je suis enseignant dans l'âme. Est-ce que vous connaissez des cas d'enfants que vous encadrez dans ces écoles qui connaissent cette situation? Oui, je suis particulièrement sensible à ces apprenants qui ont des difficultés parce que je les comprends. Donc, dans l'exercice de mes fonctions, j'ai eu à rencontrer certains, ceux à qui j'ai dit que je suis titulaire d'un doctorat, alors que j'ai fait le bac 5 fois, ils n'ont pas cru. Ils croyaient que le doctorat est réservé aux gens qui sont extrêmement brillants et qui n'ont jamais échoué. Cela ne va pas empêcher de continuer mes études normalement. J'en ai encadré comme ça beaucoup. Et parmi eux, il y en a même qui sont reconnaissants. Il y en a même qui sont allés à l'étranger et qui ont eu besoin des lettres de recommandation, m'ont encore recontacté. L'enseignement, vraiment, c'est dans mon sang, comme on dit. Vous avez donc parlé aux élèves. Qu'est-ce que vous dites aux parents et à l'entourage?
En tant que parent, je leur dis que lorsqu'un enfant échoue à un examen, il faut essayer de dialoguer avec lui dans un esprit d'amitié. Et puis, dans ces explications, vous cherchez ensemble quels éléments pouvons-nous modifier pour éviter la récidive. Il ne faut pas tout de suite conclure que l'enfant est un cancre, parce qu'au-delà, il y a que l'enfant peut avoir bien composé, mais l'erreur humaine pendant la correction ou bien pendant le report des notes peut faire en sorte que les résultats ne soient pas bons et pourtant l'enfant était performant. C'est vrai, voilà. C'est parfois arrivé. Et à l'entourage, je dirais, il ne faut pas stigmatiser ceux qui ont connu des échecs scolaires parce que ça peut arriver à tout le monde. Il ne faut pas que nous arrivions à des situations où un enfant se sent obligé de mettre fin à ses jours, honte du regard des autres. Surtout par pas. Rapport à l'échec. Nous espérons que le message est passé. Docteur Moussa Bessiké, vous êtes un enseignant spécialiste des questions d'informatique, des télécoms. Nous vous disons merci d'avoir partagé avec nous votre expérience et déjà très bonne rentrée scolaire. Merci, madame.